Très bien, bonjour. Je suis Marjane Essamphar. Je suis l'architecte associé de l'agence Essamphar et Véron, architecte associé. Donc, nous sommes installés à Bordeaux et à Paris et Toulouse. C'est une agence d'une quarantaine de personnes. On travaille énormément sur des sujets liés à la petite enfance, l'enseignement et le logement. Et le projet qui a été sélectionné ici, qu'on m'a demandé de vous présenter, c'est un projet intermédiaire entre tout ça, puisqu'il s'agit du projet du repos maternel dans la ville de Gradignan, à côté de Bordeaux, mais pour le compte de la mairie de Bordeaux, le service social le CCAS de la ville de Bordeaux. Euh, euh, c'est une modernisation et une extension que vous pouvez voir ici. Là, vous voyez le résultat. Il s'agit d'un manoir, un château de 1920 qui était installé au sein d'un parc qui a été une donation donc aux services sociaux de la ville de Bordeaux et que dedans, on héberge les femmes célibataires avec enfants qu'on met à l'abri de leurs conjoints suite à des violences sur ces femmes. Et donc, c'est vraiment un endroit de protection et c'est situé au milieu d'un parc. C'est vraiment un endroit assez privilégié. Ce bâtiment ne servait que de chambre, de dortoir, et à un moment, il a fallu rajouter des espaces communs à ce lieu. Et le concours d'architecture a été lancé en 2012 et on nous avait demandé de rajouter éventuellement 2 bras à ce château pour faire cette extension. Et nous avons regardé le site et nous avons décidé de faire autrement pour faire pas seulement un travail de rénovation et d'extension, mais un travail de réhabilitation, c'est-à-dire de vraiment redonner tout son charme à ce bâtiment et le laisser bien intégré dans son site. Donc, le site que vous pouvez voir ici, je vous montre avec la souris. Ça, c'est effectivement le château existant où nous sommes venus travailler le sol pour mettre un peu en cour anglaise un niveau de semi-sous-sol où nous avons pu rajouter le nouveau programme et en gardant les chambres dans le bâtiment ancien. Le parc est constitué de plein de petits bâtiments et vous verrez par la suite que ce qu'on a fait, c'était de proposer de mettre l'administration, tous les bureaux des gens qui doivent travailler la journée dans ces locaux, à part, à l'image de ce qui existait dans le parc, qui étaient ces petites maisons. Nous avons rajouté une petite maison ici, détachée du reste, pour pouvoir se permettre d'intervenir le minimum possible sur ce bâtiment. Là, vous avez une vue du sous-sol, effectivement, où les chambres sont déjà en place, les buanderies, les espaces de laverie, quelques bureaux au sein de l'établissement. Et autour, vous avez les espaces, donc le lobby, office, euh, là où effectivement les bureaux de la journée en partie sont là. Le reste, ce sont des espaces communs, l'espace télé, l'espace repas autour du patio. Au-dessus, vous avez donc un jardin qui est au même niveau que le parc. Donc, on ne se rend pas compte quand on est dans le parc qu'il y a ce niveau enterré. Et on ne voit que les chambres qui sont à l'étage dans le château qui ont été réhabilitées.
Ce sont des chambres assez généreuses parce que la contrainte, effectivement, de structure a permis de faire des chambres plus grandes que d'habitude et donc les familles peuvent y aller, y rester des fois avec des espaces pour les enfants, la chambre d'enfant à chaque fois et la mère qui peut utiliser l'espace commun. Ça, c'est un peu une coupe de cette intervention. Alors, l'enjeu important de ce type de programme, c'est un enjeu aussi de sécurité, parce que les pères ou les conjoints de ces femmes, des fois, reviennent, menacent ces femmes, veulent enlever les enfants. Donc, il a fallu créer quand même des mises à distance et des espaces sécurisés comme ce patio pour détacher euh, les enfants et de l'extérieur pour qu'on puisse pas les enlever ou les embêter. Donc ça, on a créé vraiment un espace plus intime à travers ce patio pour que les enfants puissent travailler, puissent jouer et les mères puissent être tranquilles à côté dans des espaces comme le salon et la salle à manger. Ça, c'est le château tel qu'on l'a retrouvé le premier jour. Il a été au fil des ans beaucoup modifié. Il y a les fenêtres qui n'étaient plus des fenêtres en bois, les volets roulants qui étaient des volets roulants qui n'avaient rien à voir avec le château d'origine, des escaliers comme ça qui ont été rajoutés au fil du temps. Et le premier travail que nous avons fait, c'est de le nettoyer de tout ça, enlever tout ce qui n'était pas d'origine pour repenser un peu l'occultation et l'accès aux étages. Ensuite, nous avons déchaussé le bâtiment, enlevé tout le niveau de sous-sol. Comme vous le voyez, il y avait déjà un demi-sous-sol. C'est ce qui nous a inspiré à faire ce travail effectivement, de cour anglaise. Donc, nous avons enlevé tout ceci pour pouvoir par la suite remodeler le parc et réinterpréter l'ensemble dans son site. Donc, une dalle a été coulée. C'est le bâtiment qui date de début de 20e siècle était déjà en béton et avec à l'extérieur des façades en pierre. Donc, cette extension a été faite également en béton pour pouvoir accueillir cette dalle par-dessus qui vient recouvrir ces espaces en commun. Par la suite, la terre a été rapportée pour remodeler le parc et pouvoir faire les plantations. Là, vous voyez un peu l'échelle du patio qui est vraiment une pièce dans le paysage assez généreuse où quand on est à l'extérieur, on se sent pas entre des murs et on a une belle vue sur le ciel et une vraie respiration dans cet espace, donc qui apporte énormément de lumière. Là, vous voyez le travail de réhabilitation des chambres où ça a été entièrement repris. Et par la suite, c'est ce travail de socle qu'on commence à voir avant que les plantations arrivent. Là, c'est encore sous forme de terre. Et petit à petit, la végétation a repris son droit autour. Et sur la terrasse, comme vous pouvez le voir, il y a un jardin qui a été aménagé avec un jeu subtil de garde-corps pour ne pas polluer le travail épuré de cette ligne qui est discrètement posée dans ce paysage. Ce travail, c'est vraiment un travail où on peut dire faire de l'architecture par le paysage. C'est véritablement le parc qui a inspiré ce travail et l'idée que ce soit ce manoir qui surgisse de ce parc et qui s'impose dans ce parc. Donc là, vous voyez qu'en photo aérienne, effectivement, on aperçoit cette dalle, la mise à distance, une sorte de douve pour pas que celui qui est là puisse sauter dans le jardin. Donc, c'est un peu un dispositif de sécurité qui est assez discret. Et après, comme vous pouvez le voir, les garde-corps qui séparent cet étage du côté sont intégrés dans la végétation de sorte à ce que ça ne devienne pas une ligne supplémentaire dans le paysage. Et sa couleur a été choisie en acier corten de sorte à ce que ça se mélange à ce jardin qui est en haut. Ça, ce sont des bancs
et vous avez des espaces où vous pouvez déambuler sur cette terrasse autour de ce patio. Donc là, vous le voyez un peu mieux. Et vous voyez un peu l'échelle par rapport au château, l'échelle du patio où on peut déjeuner, jouer. Ça, c'est la vue un peu de plus loin, encore plus loin. L'idée de départ euh, a été inspirée aussi d'un art persan qui est un art de dévoilement, où le spectateur d'une œuvre architecturale, de manière assez dynamique, découvre l'œuvre au fur et à mesure qu'il avance vers ce travail. Donc là, le bâtiment est déjà fait. Vous êtes dans le parc, vous vous promenez, vous ne soupçonnez pas que cet espace de sous-sol existe. Vous vous approchez et vous commencez à apercevoir le patio et vous rendre compte que ce travail de socle a été fait. Ça, ce sont des astuces d'architecture qui ont été beaucoup utilisées dans les mosquées en Iran et au niveau où ce nouveau sous-sol était des madrasas, étaient des écoles coraniques où les personnes étaient à l'abri avec des patios et ne se mêlaient pas à la vie de la mosquée qui était une vie publique. Bon, cette photo a été faite juste après les plantations. Depuis, le jardin est devenu beaucoup plus luxuriante sur le toit. L'épaisseur de la terre le permet. On a étudié cela pour ça. Vous apercevez ces garde-corps qui doivent se mélanger à la végétation. Et là, c'est le patio fini. De nouveau en terrasse. Là, vous pouvez percevoir cette trame de poteau qui, euh, qui, euh, qui est euh, effectivement un rappel du rythme qu'on peut trouver au sein du parc avec les arbres. Euh, nous aimons beaucoup aussi l'architecture de Sverfen et ça a été aussi une inspiration pour nous de venir affirmer cette présence de cette manière-là en jouant avec la lumière. Ça, c'est l'arrière du château et la porte arrière qui était historiquement la porte d'entrée du château, mais qui aujourd'hui est une porte secondaire. Et vous voyez comment nous avons terminé ce travail de socle à ce niveau-là. Là, vous apercevez les chambres finies. Nous n'avions pas de mission au niveau des meubles, du design des meubles. Donc, après les services de la mairie ont rajouté les meubles. Les fenêtres ont été toutes changées en fenêtres en bois. Les stores sont devenus des stores d'intérieur. Nous avons enlevé les voleurs roulants. Il y a un système de faux plafond, mais euh, réduit qui a été créé pour garder au maximum le volume d'origine de ces chambres. Ici, vous avez une autre vue vers l'entrée, vers les espaces d'administration. Donc, de partout du parc, on peut s'en approcher. Ça a été un travail où une sorte de petite colline a été créée pour qu'après ça redescende et que les bureaux puissent profiter quand même de la végétation tout en ayant de la lumière qui rentre dedans. Là, vous avez la vue aérienne avec l'existence de ces petites maisons dans le parc d'origine. Voilà. Ce, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est à peu près 3000 mètres carrés d'extension et de réhabilitation. Et ce projet a un budget de à peu près 4 millions d'euros. Voilà, donc c'est un projet modeste, c'est un projet social, mais que c'est un projet qui a voulu garder sa sensibilité vis-à-vis de son écrin et son site existant. Je vous remercie.